ressembler chaque jour un peu plus, de continuer dans nos maisons, nos rues, être ton corps qui revit aujourd'hui, à chaque endroit où servent tes amis. Devenir grand en se faisant petit, en s'abaissant pour nous donner sa vie, En se penchant sur un malade ami, sur un enfant qui pleure dans la nuit, de ressembler chaque jour un peu plus, de continuer dans nos maisons, nos rues, être ton corps qui revit aujourd'hui, à chaque endroit où servent tes amis. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à vous tous, aussi qui nous rejoignez, qui vivez cette messe de chez eux à travers notre page de YouTube. Nous sommes invités en ce 7e dimanche du temps ordinaire, non pas à un défi, mais à une mission. Le Seigneur qui dans l'Évangile nous invitera, nous exhortera même à aimer nos ennemis. Oui, c'est une mission qui n'est pas toujours évidente, mais pourtant, le Seigneur nous le demande. S'il nous le demande, c'est parce qu'il nous promet qu'il sera avec nous pour nous aider à accomplir cette mission. Mais nous savons que nous n'arrivons pas toujours à faire ce que le Seigneur demande, mais toujours, lui-même, il nous accueille comme nous sommes, avec nos limites et nos faiblesses. C'est de la confiance en ce début de cette célébration que nous implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, nous savons que tu nous aimes. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu offres généreusement ton pardon à tous et à toutes. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu guéris en nous les blessures du mal. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, riche en miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Jésus-Christ, Seigneur, Fils unique, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, reçois nos prières. Toi qui es assis à droite du Père, prends pitié de nous, reçois nos prières.
car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, tu es le Très-Haut, Jésus-Christ, dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre, aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. La messe de ce jour, nous la prions aux intentions de Isabelle et Agathe Laurent. Nous la prions également pour le repos de l'âme de Dorina et de Philippe Besnier. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, accorde-nous de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, Saül se mit en route et descendit vers le désert de Ziph avec 3000 hommes, l'élite d'Israël, pour y traquer David. David et Abishai arrivèrent de nuit près de la troupe. Or, Saül était couché endormi au milieu du camp, sa lance plantée en terre près de sa tête. Abner et ses hommes étaient couchés autour de lui. Alors Abishai dit à David, « Aujourd'hui Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi donc le clouer à terre, avec sa propre lance d'un seul coup, et je n'aurai pas à m'y reprendre à 2 fois. » Mais David dit à Abishai, « Ne le tue pas. Qui pourrait demeurer impuni après avoir porté la main sur celui qui a reçu l'onction du Seigneur? » David prit la lance et la gourde d'eau qui était près de la tête de Saül, et ils s'en allèrent. Personne ne vit rien, personne ne le sut, personne ne s'éveilla. Et ils dormaient tous, car le Seigneur avait fait tomber sur eux un sommeil mystérieux. David passa sur l'autre versant de la montagne et s'arrêta sur le sommet, au loin, à bonne distance. Il appela Saül et lui cria, « Voici la lance du roi, qu'un jeune garçon traverse et vienne la prendre. Le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Aujourd'hui, le Seigneur t'avait livré entre mes mains, mais je n'ai pas voulu porter la main sur le Messie du Seigneur. » Parole du Seigneur. Ensemble, le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint. Tout mon être, bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'Écriture dit, « Le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier, Adam, le Christ, est devenu l'être spirituel qui donne la vie. Ce qui vient d'abord, ce n'est pas le spirituel, mais le physique.
Ensuite seulement vient le spirituel. Pétri d'argile, le premier homme vient de la terre. Le deuxième homme, lui, vient du ciel. Comme Adam est fait d'argile, ainsi les hommes sont faits d'argile. Comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et de même que nous aurons été à l'image de celui qui est fait d'argile, de même nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle récompense méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle récompense méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut. Car lui, il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et l'on vous donnera, et vous serez pardonné. Donnez, et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Quand j'étais enfant, enfant jeune, quand j'entendais cet évangile, mais j'ai dit, Seigneur, tant mieux, au moins je n'ai pas d'ennemis. C'est plus facile parce que peut-être que je ne pourrais pas. Alors je m'étais consolé à ce moment-là que j'ai dit, je n'avais pas d'ennemis, il n'y a aucun problème, c'est correct. Alors je n'ai pas à me fier, à me demander est-ce que j'ai à aimer mes ennemis. Évidemment, on sent que humainement, c'est difficile, pour ne pas dire impossible. Mais
En réfléchissant à ce qu'est l'ennemi, puis je me suis rendu compte que, je ne peux pas m'échapper comme ça facilement. C'est vrai que l'ennemi peut paraître quelqu'un avec qui tu n'as plus de parole ou quelqu'un qui t'a offensé et que, on se déclare ennemi. Mais j'ai lu un ouvrage qui avait donné la définition de l'ennemi. Puis, il dit, l'ennemi, c'est celui qui ne mérite pas mon amour. Alors ça change tout pour moi. Comment aimer quelqu'un que j'estime, peut-être parce que cette personne-là m'a offensé, ou peut-être parce que je n'aime pas cette personne, ou parce qu'on était en conflit. Comment aimer quelqu'un que j'estime qui ne mérite pas mon amour? Parce qu'il s'agit de cela. Si on aime ceux qui nous aiment, c'est-à-dire cette personne-là, on a comme l'impression de dire qu'il mérite notre amour parce qu'on peut peut-être espérer retrouver cet amour en retour. Alors que quand le Seigneur nous demande d'aimer nos ennemis, il nous demande justement d'aimer des personnes qui ne méritent pas notre amour et en qui nous ne pouvons même pas espérer quelque chose en retour. C'est comme si le Seigneur nous avait dit « aimer gratuitement ». Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce que le Seigneur nous demande quelque chose? Déjà, aimer ceux qui nous aiment, c'est déjà un long trajet, c'est déjà pas évident, c'est déjà pas facile. Mais pourquoi aimer nos ennemis? Je vais vous dire, si effectivement, comme dit le Seigneur, nous aimons que nos ennemis, comment est-ce que l'amour va révolutionner, va changer le monde? Si dans ce même monde, il y a des personnes qui vivent dans l'hostilité, est-ce que vous pensez que l'amour un jour pourra gagner tous les cœurs? Sinon, il y aurait toujours des zones d'ombre où il n'y a pas d'amour. Voilà pourquoi, quand le Seigneur Jésus lui-même, qui donne l'exemple, il descend du ciel pour nous montrer le visage de l'amour du Père, un amour qui pardonne, un amour qui aime même ceux qui ont fait du mal, on voit Jésus l'exprimer particulièrement sur la croix. Quand les bourreaux étaient là, et Jésus lui-même priait en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » On voyait Jésus toujours porter, même à l'endroit des pharisiens, un regard. Et quand il s'agit de chercher les autres, Jésus ne ménage pas sa force. Oui, aimer nos ennemis. Parfois, on peut bien être offensé. Et ce qui vient tout naturellement, ça doit être la vengeance ou le repli sur soi. Soit je me venge, dans le cas où je ne veux pas venger, je reste sur moi-même et puis silence radio, comme on dit, on monte les vitres et puis silence. Mais le Seigneur nous demande, on dirait, nous autres chrétiens, quelque chose de plus grand. Parce que la présence du chrétien dans le monde, c'est une présence qui apporte un témoignage pour les autres. Le chrétien n'est jamais pour lui-même. Le chrétien n'est jamais pour lui-même seulement. La présence du chrétien dans un village, dans une famille, c'est justement pour être signe, pour être, je dirais, un signe de l'amour de Dieu, un signe de ce que Dieu veut accomplir. C'est pour ça que notre présence, le Seigneur nous donne l'Esprit Saint pour être avec nous, pour nous aider à témoigner. C'est pour ça que le Seigneur aussi nous demande parfois des choses qui sont au-delà de ce que peut être l'ordinaire des gens. Pourquoi? Parce que nous sommes lumière, nous sommes invités à être les ambassadeurs, les témoins de ce que Dieu veut accomplir. Et qu'est-ce que Dieu veut accomplir? Nous le savons, Dieu veut sauver le monde et il le fait de l'amour. Il veut que l'amour règne dans les cœurs. Alors, nous autres, nous incarnons, je dirais, ce projet de Dieu. Et voilà pourquoi le Seigneur nous demande, non pas uniquement d'aimer ceux qui nous aiment, ceux qui méritent notre amour, les amis, des personnes aimables, des personnes avec qui on se sent à l'aise, des personnes avec qui on partage les mêmes valeurs, les mêmes intérêts. Oui, ça c'est déjà bien, c'est déjà un pas. Mais nous ne pouvons pas arrêter là. Quand vient l'obstacle,
quand vient le moment où nous serons invités à aimer quelqu'un qui nous a offensés, eh bien, c'est là vraiment que commence notre vrai témoignage. Et ça va nous arriver d'une manière ou d'une autre. Parfois de manière permanente, ça peut être quelqu'un vraiment de manière permanente, on avait du mal. Ça peut être aussi même en passant pour une journée. Quelqu'un, tu n'as pas voulu parler avec cette personne parce que, le matin, il t'a dit une parole ou il t'a fait quelque chose. Puis au cours de la journée, ça roule. Qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas. Mais finalement, c'est comme si le Seigneur nous dit, oui, va au-devant. Peut-être que cette personne-là, ce que tu vas faire va être pour lui un signe. Je dirais une invitation à la conversion. Peut-être que ce que tu vas faire va interpeller cette personne. Et peut-être qu'il va prendre le chemin du Seigneur. Oui, le Seigneur nous lance, non pas un défi, mais une mission. Demandons-lui la grâce de nous aider. Parce que humainement, nous ne pouvons pas. Mais avec lui, à son exemple, nous pouvons. Et peut-être nous demandons au Seigneur aussi, toutes les personnes qui doivent vivre cette réalité au quotidien, ou dans une famille qui avait beaucoup de haine, beaucoup de blessures, ou dans un pays ou dans une communauté, que le Seigneur donne à tous les chrétiens la force de témoigner de lui, d'aimer, et d'aimer même ceux qui leur font du tort. Amen. Maintenant, nous pouvons professer notre foi en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Maintenant, nous pouvons porter au Seigneur nos intentions de prière. Des prières pour l'Église, des prières pour le monde, des prières pour notre communauté, en solidarité avec tous nos frères et sœurs du monde entier. Faisons-le avec confiance en disant « Sûr de ton amour, Seigneur, nous te prions. » Pour les pays dont la population est divisée par la guerre ou par de profondes injustices, afin que s'ouvrent des chemins de paix et de réconciliation, prions le Seigneur. Sûr de ton amour, Seigneur, nous te prions. Pour les familles qui vivent des tensions en raison de conflits ou de malentendus, afin que le pardon guérisse les blessures et rétablisse la confiance, prions le Seigneur. Sûr de ton amour, Seigneur, nous te prions. Pour les femmes et les enfants victimes de violences physiques ou verbales, afin que chacun et chacune puisse trouver écoute et soutien, prions le Seigneur. Sûr de ton amour, Seigneur, nous te prions. Pour les membres de la communauté que nous formons, afin que l'Esprit du Christ nous garde unis dans l'harmonie et le respect mutuel, prions le Seigneur. Sûr de ton amour, Seigneur, nous te prions.
Seigneur, tu es le Dieu qui se fait proche de nous. Tu vois nos besoins et tu entends nos prières. Vois notre confiance et réponds aux appels de ton peuple. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qu'il l'écoute. Sa paix divine et sur tous ceux qui vont à lui convient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes rochers. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En célébrant ces mystères, Seigneur, pour te servir comme il convient, nous te supplions humblement que les dons offerts pour honorer ta gloire nous fassent progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde, que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louerons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna,
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Là, lui-même, où il fut livré, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude à rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, particulièrement, souviens-toi de Dorina, souviens-toi de Philippe, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les défunts, dans ta miséricorde, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, Seigneur. D'une manière spéciale, écoute nos prières pour Isabelle, pour Roland, pour Agathe. Écoute les prières que nous faisons pour tous les amis, les bienfaiteurs de la maison de Gethsémani, pour tous ceux qui habitent cette maison. Écoute les prières que nous faisons pour toutes les personnes qui connaissent la guerre, la haine, l'hostilité. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous sentions ta louange
par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son enseignement, nous pouvons prier en disant: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose, et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Me voici humblement devant toi, accueillant ta grâce qui se déverse en moi.
j'ai à t'offrir. Un esprit brisé, une terre délaissée, un soupir. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. En ta tendresse immense, en ce lieu où mon cœur est béni, les flots de l'amour sont déversés sur moi. Pour toujours, tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Du haut du ciel, tu me bénis, tu étends ta main avec puissance, tu fonds la mer, tu me saisis, sans peur je marche avec Confiance, du haut du ciel, tu me bénis, tu étends ta main avec puissance, tu fonds la main, tu me saisis, sans peur je marche avec confiance. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Prions encore le Seigneur. Seigneur, nous te prions, donne-nous de recueillir tous les fruits
de salut, dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, le Seigneur nous demande d'aimer nos ennemis, de faire du bien à ceux qui nous haïssent, parce que si on s'aime seulement et on aime ses proches, cette révolution de l'amour ne pourra pas changer et transformer le monde. Le Seigneur compte sur nous pour changer le monde. Alors, commençons vraiment par donner de l'amour, même à ceux qui ne le méritent pas, même à ceux qui ne peuvent pas en retour nous le donner. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Te ressembler chaque jour un peu plus, te continuer dans nos maisons, nos rues, être ton corps qui revit aujourd'hui, à chaque endroit où servent tes amis. Devenir grand en se faisant petit, en s'abaissant pour me donner sa vie, En se penchant sur un malade ami, sur un enfant qui pleure dans la nuit, te ressembler chaque jour un peu plus, te continuer dans nos maisons, nos rues, être ton corps qui revit aujourd'hui, à chaque endroit où servent tes amis, être servant à l'autel de la vie, donner son sang comme toi tu le fis, en s'oubliant pour celui qui gémit, pour le souffrant ou celle qu'on oublie, te ressembler chaque jour un peu plus, te continuer dans nos maisons, nos rues, être ton corps qui revit aujourd'hui, à chaque endroit où servent tes amis, donner son temps comme on donne le pain, en oubliant le geste de la main, en s'arrêtant à celui qui le tient, reconnaissant les traits de Dieu qui vient, te ressembler chaque jour un peu plus, te continuer dans nos maisons, nos rues, être ton corps qui revit aujourd'hui, à chaque endroit où servent tes amis.